Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Please bring us a figgy pudding. Please bring us a figgy pudding. Please bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. Good tidings to you wherever you are. Ce n'est pas les enfants. C'est tout le travail que les parents doivent faire pour faciliter aussi aux moniteurs et monitrices de l'école du dimanche de faire le travail. Mais que Dieu soit béni pour tout ce travail qui a été fait. S'occuper des enfants, ce n'est pas facile. Mais nous bénissons le Seigneur. Amen. Noël, c'est la fête où nous célébrons l'enfant Jésus. Mais nous savons qu'il n'est plus le petit Jésus. Il est le Seigneur de gloire. Amen. Alléluia. Dites à 3 personnes au moins que Jésus est le Seigneur de gloire. À 3 personnes au moins, Jésus est le Seigneur de gloire. Donc on devrait entendre une vague. Jésus est le Seigneur de gloire. Jésus est le Seigneur de gloire. Jésus est le Seigneur de gloire. Gloire au Seigneur. Amen. C'est formidable. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Luc, au chapitre 2, on nous parle justement de la naissance, ce qui se passe autour de la vie du Seigneur Jésus. Et je voudrais ensemble tirer quelques leçons et c'est parler par la grâce de Dieu de 3 points pour vous permettre de vivre dans la faveur de Dieu. Voici ce qu'il est écrit, Luc chapitre 2, le verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Amen, 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 amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon. Une des personnes qui a le plus vécu la faveur de Dieu étant sur terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais justement vous montrer dans ce texte ici, parler juste de 3 points. De 3 points et de comment est-ce que nous pouvons vivre
vivre justement aussi dans la faveur de Dieu. Parce qu'il faut que nous puissions comprendre que ce qui est écrit dans les Saintes Écritures est écrit pour notre instruction. Ce n'est pas juste pour que nous ayons une histoire sans plus. Mais ce qui est écrit, c'est pour nous montrer aussi comment nous pouvons vivre aujourd'hui au XXIe siècle. Vivre avec Dieu. Vivre dans la faveur de Dieu. Vivre sous le regard favorable de Dieu pour que Dieu soit avec nous et nous aide dans tous les aspects, tous les détails de la vie. Parce que la vie parfois est difficile, n'est-ce pas? Parfois il y a des choses dures dans la vie. Comment est-ce qu'un homme, comme nous avons prié tout à l'heure, un homme peut se lever, arriver à la place Saint-Lambert, et il se lève un beau matin, il tue d'abord une personne, et puis il arrive sur une place chargée d'armes et de munitions et de grenades, et simplement il se met à une place qu'il juge stratégique, et il prend des grenades et les lance pour tuer des innocents qui simplement sont en train d'attendre leur bus pour rentrer chez eux à la maison, pour faire des courses, ou d'autres qui sont venus accompagner quelqu'un pour parler un peu avec la personne pendant qu'elle est en train d'attendre son bus. Et il jette les grenades, et il sort son arme, et tire sur la foule. Et puis il prend cette arme, il la retourne contre lui-même, et il se suicide. Et pour lui, l'affaire, le jugement sur la terre, ça termine. Il n'a plus rien à faire avec les hommes. Tout ce qu'il a à faire, c'est son corps que l'on prendra, qu'on amènera à la mort, qu'on va autopsier. Les policiers seront là et puis ils vont essayer de découvrir pourquoi est-ce que cet homme est mort. Mais il y a un problème pour lui. Il croit qu'il se tire d'affaire parce qu'il se débarrasse de la justice des hommes. Mais il y a un problème. Quand la justice des hommes ne sait plus rien faire et que l'on croit échapper pour toujours à la justice de l'homme, on se rencontre avec son Créateur. Et là, quand on est face à son Créateur, le problème du Créateur, c'est que sa condamnation est une condamnation éternelle. La justice des hommes, dans certains cas, les hommes peuvent condamner quelqu'un, comme on entend parfois aux États-Unis. Quelqu'un est condamné à 355 ans de prison. Mais il ne peut vivre que peut-être 70 ans, ou bien 90 ans, ou peut-être pour certains, il peut arriver à 120 ou 125 ans, mais il est condamné à plus de 300 ans de prison. Si on le condamne à plus de 300 ans de prison, c'est pour dire combien sa faute était tellement grave qu'il est condamné toute son existence. Si les hommes arrivent à condamner un être humain à plus de 200 ans de prison, et le Créateur des hommes. Et le Créateur des hommes. C'est pour dire que pendant que nous sommes vivants, il faut être en paix avec son Créateur. Il ne faut pas que le Créateur devienne notre juge. Il faut que le Créateur soit plutôt celui qui va déclarer que nous sommes ses enfants et que le jour où nous quittons cette terre, nous nous retrouvons face à lui. Il a les bras ouverts, il dit « Ça fait longtemps que je t'attendais. Tu as su prendre le meilleur avocat qui paye toute la dette de toutes tes fautes. C'est celui-là, mon fils. Il avait déjà payé, il a payé de sa propre vie avec son sang pour toi. Entre dans la joie de ton Père. Oh, je me réjouis lorsque je serai devant mon Créateur. Devant le Créateur du ciel et de la terre. Le Dieu plein d'amour et d'affection. Plein de bonté et de grâce. Et la Bible, justement, est dans cette histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de l'amour de Dieu pour les hommes. Cette histoire se manifeste et se révèle, s'écrit au travers de la vie de Jésus. Et au travers de cette vie de Jésus, nous voyons nous-mêmes aussi comment est-ce que nous pouvons vivre une vie qui profite et qui bénéficie de la faveur de Dieu. Comme Jésus lui-même. Rappelez-vous que Jésus, un jour, il disait à Dieu, il dit, je te remercie, je te rends grâce, Père, parce que tu m'exauces toujours. Tu me réponds toujours. Et Jésus disait, je ne suis pas tout seul, mon Père est avec moi. Ça, c'est avoir la faveur de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai montré le Saint-Esprit qui marchait avec moi. Le Saint-Esprit qui m'accompagnait.
Le Saint-Esprit qui me protégeait. Quand Dieu marche avec toi, c'est la meilleure des sécurités. C'est la meilleure des vies. Même s'il y a parfois des difficultés, mais c'est la meilleure des choses pour notre existence. Dans le texte que nous venons de lire, nous connaissons l'histoire de Joseph et Marie, cette histoire qui a été très bien racontée par nos enfants, avec des beaux costumes, et les anges qui étaient là, qui ont célébré la naissance du Sauveur. Et un jour, Jésus est né. Et Joseph et Marie, nous disent les Saintes Écritures, l'ont amené au temple à Jérusalem lorsqu'il avait 8 jours, le 8e jour où il devait être circoncis, puisque c'était l'enfant mâle, le premier-né. Il devait être circoncis selon la tradition des Juifs, pour montrer que c'était le peuple ou l'enfant qui appartenait à Dieu. La circoncision était une marque d'appartenance au Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Pas simplement pour l'hygiène, mais aussi pour montrer que c'était une alliance qui est marquée dans le corps d'une personne. Chaque fois que cette personne se voyait dans son intimité, cette personne se disait « J'appartiens au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob ». C'était la raison pour laquelle le peuple de Dieu a été circoncis. La circoncision n'a pas commencé avec Moïse, mais la circoncision a commencé avec Abraham, où Dieu a dit un jour à Abraham, je vais faire une alliance avec toi. Cette alliance-là, tu vas la porter dans ton corps et dans ta chair. Et vous pouvez vous rendre compte qu'un homme d'un certain âge, il avait plus de 75 ans. Quand Dieu lui dit, Abraham, maintenant toi aussi tu vas te faire circoncire. Oh, heureusement je ne suis pas Abraham. Tu vas te faire circoncire. Vous imaginez, toi et tous les hommes, tous les enfants, tous les mâles, vous allez vous faire circoncire. On va couper le prépuce. Et vous allez ainsi porter la marque de la circoncision. Alors, vous pouvez vous imaginer cette petite opération chirurgicale qui se fait. À ce moment-là, tous les hommes sont devenus des hommes très vulnérables. Parce que n'importe qui pouvait les attaquer. Ils étaient tous blessés, ils étaient tous en convalescence. Mais qui gardait ce peuple? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce que nous comprenons? Même lorsque nous sommes faibles dans notre chair, si Dieu est avec nous, personne ne sera contre nous. Même si nous sommes blessés, même si nous avons mal, peut-être pour Dieu ou simplement à cause des situations de la vie, si Dieu est pour nous, il sera toujours le gardien de nos vies. Dites à votre voisin, Dieu sera toujours le gardien de ta vie. Alors l'enfant Jésus a été présenté pour dire que cet enfant ici appartient entièrement à Dieu. Il a été présenté au temple et la Bible nous dit qu'il y avait 2 personnes très importantes qui attendaient la venue du Messie depuis longtemps. C'était un prophète, Siméon. Siméon, il a été averti par le Saint-Esprit d'aller au temple et il a reçu l'enfant Jésus dans ses bras et il a béni le Seigneur et il a proclamé de bonnes paroles, des paroles prophétiques, des paroles extraordinaires sur la vie de Jésus, des paroles qui annonçaient, qui parlaient du travail que ce bébé allait réaliser. C'est-à-dire sauver les hommes de leurs péchés, sauver les hommes pour qu'ils soient en communion avec Dieu. Et Siméon a prophétisé là-dessus. Ensuite, une femme qui attendait le salut d'Israël, cette femme appelée Anne, une femme qui était restée veuve, fort avancée en âge, qui avait vécu juste 7 ans de mariage avec son mari, puis elle est restée veuve, mais depuis, elle est restée attachée à Dieu, elle était dans le temple, elle priait constamment. Et Dieu l'a consolée en lui permettant aussi de voir Jésus. Elle était âgée de 84 ans, nous disent les Saintes Écritures. Elle ne quittait pas le temple. Nuit et jour, elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Et comme résultat,
elle a pu voir le Sauveur du monde, le Messie. Et elle a commencé à parler à tout le monde de Jésus, comme c'était en disant de lui que c'était lui qui allait délivrer les hommes de leur lutte, de leur combat, de leur douleur, de leurs difficultés. Jésus. Cette femme a eu cette grâce de voir l'enfant Jésus. Et la parole de Dieu nous dit qu'après qu'ils aient réalisé tout ce qu'il fallait, selon les ordonnances de la loi de Moïse, la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour le peuple d'Israël, Joseph et Marie sont retournés dans la ville où ils vivaient, à Nazareth. Et il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Ces deux versets, qui sont des versets clés pour nous aujourd'hui. Le premier verset, c'est le verset 40, où il est écrit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Le deuxième verset, c'est le verset 52. Le verset 52 nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Devant Dieu et devant les hommes, il croissait. Alors, comment est-ce que nous pouvons vivre la faveur de Dieu? Quand nous voyons la vie de Jésus, il avait une intimité extraordinaire avec Dieu. Il vivait une relation d'amour parfaite. Une relation parfaite. Une relation d'amour avec Dieu. Toutes les prières de Jésus étaient exaucées par Dieu. Tout ce qu'il demandait au Père, il le recevait. Comment nous aussi, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous pouvons permettre à la main de Dieu d'agir dans notre vie et que nous puissions dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Comment? Au travers de l'histoire de Jésus, nous voyons ce que Dieu veut pour nous. La Bible dit que la première chose que nous devons comprendre pour vivre la faveur de Dieu, c'est que nous devons nous présenter et nous consacrer à Dieu. Nous présenter et nous consacrer à Dieu. Les parents, Joseph et Marie, ont amené leur enfant au temple. Ils ont dit, Seigneur, voici cet enfant. Nous te le présentons. Et nous voulons que cet enfant soit consacré à toi, qu'il t'appartienne. Écoutez-moi bien. Beaucoup d'hommes et de femmes, même qui viennent dans les églises et qui prient, disent, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas Dieu agir dans ma vie? Et ils vont même vous dire, mais pourtant j'ai prié et Dieu n'a rien fait. Tu as prié, mais comment as-tu prié? Tu as prié, mais dans quelle position étais-tu par rapport à Dieu? Vous savez, j'ai des enfants. Qu'est-ce que mes enfants peuvent faire? Et qu'est-ce que quelqu'un ou le fils du voisin, si, supposons que le fils du voisin connaisse mon fils et qu'il me connaisse, qu'est-ce que mon fils peut faire de plus que le fils ou l'enfant du voisin? Beaucoup plus. Même s'ils ont le même âge, même s'ils portent le même nom peut-être, même s'ils vont peut-être dans la même école, il y a des choses que je permettrai à mon fils, mais que je ne permettrai pas au fils du voisin, même s'il me connaît. Une des choses, c'est par exemple, je ne permettrai pas au fils du voisin d'entrer dans ma chambre à coucher. Mais votre fils, vous lui permettrez d'entrer dans votre chambre à coucher. Vous permettrez à votre fils de venir s'asseoir sur votre lit. Et s'il est tout petit, parfois vous lui permettrez même de se coucher sur votre lit. Mais pas le fils du voisin. Pour quelle raison? Mais simplement parce que mon fils, c'est mon fils. Et le fils du voisin, mais c'est le fils du voisin. Mon fils a une relation avec moi. Mon fils m'appelle papa et je l'appelle mon fils. Il
est à moi et je suis à lui. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous soyons dans une relation filiale avec lui. C'est-à-dire qu'il soit notre papa et nous soyons ses enfants. Et la Bible nous montre clairement que nous devons devenir des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu quand nous disons « Seigneur mon Dieu, j'accepte maintenant d'être ton enfant, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je décide de t'obéir. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois le Seigneur de ma vie, sois le sauveur de ma vie. Je te donne toute mon existence, je t'appartiens. Comme mon fils, il m'appartient. Je peux dire à mon fils à 3 heures du matin, « Hé, mon fils, j'ai besoin de toi. » Et il va, à cause de sa position, de sa relation avec moi, il va se lever et faire ce que je lui demande de faire. Je peux aller à 4 heures du matin, réveiller ma fille et dire, « Hé, ma fille, j'ai besoin de toi. Aide-moi dans ceci, dans cela. » Mais je ne vais pas le faire avec le voisin. L'enfant du voisin va me dire, « Oui, mais vous savez, il est 2 heures du matin. Non, revenez plus tard. » Je n'aurai aucun pouvoir sur l'enfant du voisin. Mais mon fils, je lui dirais, « Hé, mon fils, j'ai besoin de toi maintenant. Lève-toi, je pourrais même lui donner un autre. » Et il va se lever, il va faire. Parce qu'on est dans cette relation. Tous les hommes n'obéissent pas à Dieu. Tous les hommes ne suivent pas Dieu. Tous les hommes ne lisent pas, ne suivent pas les commandements de Dieu. Et c'est pour ça que tous ne sont pas fils de Dieu. On est fils de Dieu quand on a une relation personnelle avec Dieu d'enfant à père. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que Jésus-Christ lui-même a vécu cette relation d'enfant à père. Et il a obéi à son père en toutes choses. Et c'est pour ça que son père pouvait l'exaucer, lui faire du bien, en toutes choses aussi. Si nous voulons vivre la faveur de Dieu dans notre vie, nous devons nous offrir à Dieu. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, au chapitre 12. Dites à votre voisin, il faut s'offrir à Dieu. J'aime beaucoup ce texte de l'épître de Paul aux Romains. Et voici ce qu'il dit. Romains chapitre 12, verset 1er. Il lit ceci, et vous allez constater que lorsque nous nous donnons à Dieu, nous allons comprendre quel est le programme que Dieu a pour nous. Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2, il est écrit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Regardez ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit ce qui est agréable, c'est la volonté de Dieu. Et ce qui est parfait, c'est la volonté de Dieu. Donc, nous allons comprendre que quand nous sommes enfants de Dieu, que nous nous donnons à Dieu, jamais Dieu ne veut le mal pour notre vie. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dieu ne veut pas nous faire du mal. Dieu n'est pas un Dieu sadique. Un Dieu qui se plaît à nous placer dans la souffrance pour que nous puissions courir vers lui. Et puis il est content en disant, voilà, c'est bien, comme ça je peux t'avoir à mes côtés. Non. Parce que si vraiment la souffrance rapprochait tout le monde de Dieu, mais tout le monde, beaucoup se tourneraient vers Dieu. La souffrance, parfois, c'est un moyen que Dieu permet pour que les hommes réfléchissent. Pas parce que Dieu veut que l'homme souffre, mais parce que souvent l'homme ne réfléchit pas. On arrive à la place Saint-Lambert, on se promène avec la drogue, tiens, tel a un joint, allez, t'as pas un joint, là. Joint, ok. Maintenant, quelqu'un arrive sur la place Saint-Lambert et tire.
Les vendeurs de joints, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais mon gars, pas ici. On ne sait jamais ce qui va se passer ici. Et les gens réfléchissent. Dans un temps de malheur, qu'est-ce que l'on fait? On réfléchit. Parce que souvent, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Souvent, nous n'avons pas le temps de nous poser des questions. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ce que je fais est mal? Ce que je fais, quelles seront les conséquences de mes actes? Qu'est-ce que cela va produire dans la vie des autres? Va produire dans la vie de ma famille? Va produire dans la vie de ma communauté? Qu'est-ce que cela va produire quand je ne serai plus sur cette terre? Les conséquences de nos actes. Nous ne réfléchissons pas, souvent. Mais quand un malheur arrive, c'est à ce moment-là qu'on est calme. Et vous allez constater que souvent dans les malheurs, on dit, mais pourquoi c'est arrivé? Ça veut dire qu'on se pose des questions. Mais pourquoi moi? Pourquoi telle chose est arrivée? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Où est-il? Ah! Où est-il? Ce sont des questions. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi est-ce qu'on doit réfléchir? On doit réfléchir simplement pour ne plus continuer sur le chemin du malheur. On doit réfléchir pour voir les mauvaises voies et ne plus marcher dedans, et voir les bonnes voies pour marcher dedans. Voir les bonnes personnes avec lesquelles nous sommes et nous attacher à elles, et les mauvaises personnes nous en détacher. C'est pour ça que nous devons réfléchir. Alléluia. La Bible dit, offrez donc vos corps à Dieu. Lorsque nous nous offrons au Seigneur, nous pourrons discerner. Que veut dire le mot discerner? Discerner, c'est arriver, je pourrais dire, à trouver la véritable solution au milieu, soit de la confusion ou de la difficulté ou de nombreuses réponses. Nous allons discerner, voir clairement quelle est la volonté de Dieu. Au milieu de la confusion générale, nous allons voir exactement ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut? La Bible dit ce qui est bon. Nous allons connaître la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu veut que tu connaisses sa volonté. Dites à quelqu'un à côté de vous, Dieu veut que tu connaisses sa volonté pour ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Dites à votre voisin, ce qui est bon, agréable et parfait. Béni soit le Seigneur. Ce qui est bon, agréable et parfait, telle est la volonté de Dieu. Lorsque nous nous consacrons à Dieu, c'est ce que Jésus a fait. Pourquoi est-ce que nous nous attachons à Dieu? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre Dieu. Le seul véritable Dieu, il n'y en a pas. Quand nous lisons dans la Bible, ce que j'aime au travers de la Bible, c'est que Dieu ne se met pas au niveau des divinités que les hommes ont créées. Est-ce que vous savez que la Bible ne cherche même pas à défendre l'existence de Dieu? Non. La Bible ne cherche pas à dire, voilà, ici, dans cette Bible, on va vous donner la preuve que Dieu existe. Non. Non. La Bible ne cherche pas ça. Dès le commencement, la Bible parle en présumant, en assumant clairement que Dieu existe. C'est pour ça que le premier passage de la Bible, il est écrit dans Genèse au chapitre 1er, le verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dès le début, on vous dit que Dieu est là. On ne cherche pas à prouver son existence. Mais écoutez, quand maintenant vous allez dans certaines philosophies, ou que ce soit dans la mythologie grecque ou égyptienne, ou en Afrique, ou dans certaines populations chez les Incas,
vous allez voir que la plupart des divinités ont une origine. On va vous dire que tel Dieu a commencé par ceci, ou tel autre Dieu a mis au monde tel autre Dieu. Ça, c'est la mythologie. On va vous parler de l'origine d'un Dieu. Mais le Dieu de la Bible n'a ni commencement ni fin. Il a toujours été là. Alors c'est pour ça que faire confiance à Dieu, c'est la meilleure des choses. Le Dieu de la Bible qui a été révélé au travers des Saintes Écritures, que Dieu auquel le peuple hébreu a reçu cette révélation de ce Dieu-là, le Dieu unique, le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Dieu lui-même dit, il n'y a pas d'autre Dieu, je n'en connais pas. Vous pouvez vous rendre compte de ça? Dieu lui-même dit cela de lui. Même si au milieu des hommes qui vivaient, il y avait des gens qui adoraient des dieux, le dieu soleil, le dieu de la lune, le dieu de la fertilité, le dieu du Nil, le dieu des eaux, les dieux en forme de crapaud, les dieux qui ont des têtes de grenouilles. Même si il y avait ça, Dieu dit tout ça, ce sont des idoles. Ce sont des choses qui ont une existence. Mais il dit, je n'ai ni commencement ni fin, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Celui qui était, qui est et qui sera. Celui en fait qui a toujours existé. Celui qui n'est surpris par rien du tout. Alors, faire confiance à un tel Dieu, c'est la meilleure des choses dans la vie. Oh, c'est extraordinaire. C'est pour ça que dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, il est écrit, « Écoute Israël, l'Éternel est un. L'Éternel, notre Dieu, est un. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. » Alléluia, le véritable Dieu. La deuxième chose donc, première chose nous disons, vivre la faveur de Dieu, c'est se consacrer à Dieu. Donner sa vie à Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est mettre Dieu dans tous les aspects de sa vie. Vous savez, il y a des gens qui croient que le fait de commencer à prier, de venir à l'église, tu ne peux pas avoir beaucoup d'argent, tu ne peux pas travailler, il y a des choses que tu ne peux plus faire, ou tu dois marcher comme un saint, tu dois parler avec une petite voix. Et il dit, ça s'appelle la douceur. Comment ça va? Ça va. Ça, c'est pas la douceur. Quelqu'un te fait mal et il te pince. Au lieu de dire, aïe, comme tout le monde, tu dis, aïe, tu m'as fait mal. Rien du tout. Hey, tu m'as fait mal. Je vis ma vie avec mon Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vivre avec Dieu ne veut pas dire que tout le monde doit devenir des prédicateurs de l'Évangile, que tout le monde doit devenir des hommes et des femmes qui s'enferment dans un lieu pour prier, pour faire ça du matin au soir, et qui n'ont que la Bible sous le bras, en disant non, je vis pour Dieu. Certains ont cru que vivre pour Dieu, c'est seulement avoir la Bible sous le bras et parler de Dieu tout le temps, Jésus tout le temps, Jésus à toutes les sources, Jésus, Dieu, Jésus, non. Non, c'est vivre ma vie de tous les jours en ayant comme Dieu comme référence. Alors, comment est-ce qu'un sportif peut avoir Dieu comme référence? Le sportif peut avoir Dieu comme référence en disant c'est un sprinter, d'accord? Ou un marathonien. Quelle est la place du sprinter ou du marathonien dans la Bible? Il faut trouver la place. Est-ce que Dieu aime le sprinter? Ah, quelqu'un va se poser la question. Est-ce que Dieu aime le sprint? Ou est-ce que Dieu aime la course de marathon? Est-ce que Dieu aime le bodybuilder? Celui qui a des muscles pectoraux. Certains, c'est la gonflette, tu mets une aiguille. Bon, peu importe. Mais est-ce que Dieu aime l'homme qui est fort? Alors, quand nous lisons dans la Bible, nous nous rendons compte que oui, un homme un jour a été touché par Dieu, c'est un prophète de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit. Et voilà qu'il a dit au roi Akab, c'était le prophète Élie,
Il y a eu 3 ans et 6 mois de grandes difficultés, sécheresse. Et puis cet homme a prié. C'était un homme de prière. Il a prié avec instance et Dieu lui a révélé que la pluie allait tomber du ciel, que la crise allait terminer pour tout le monde. Et il parle au roi d'Israël, au roi Akab, et lui, je vois, j'entends le bruit qui annonce une grande pluie. Attelle ton char et va vite. Et il lui dit, dépêche-toi, mange, attelle ton char. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à côté du char. Vous pouvez vous rendre compte, un char qui a des chevaux, qui traîne, un char qui est traîné par des chevaux. Et lui, le prophète, se met à côté du char et il court la distance d'un marathon. Il a couru. Mais Dieu était avec lui. Est-ce que Dieu aime ceux qui marchent, les marcheurs? Mais oui, le même prophète, un jour il est découragé. Ça veut dire que même quand tu pries un jour, tu peux être découragé dans ta vie. Mais ce n'est pas parce que tu es découragé que Dieu n'est plus avec toi. Non. Ce dont tu as besoin, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut dans ton découragement. Mais comment le sauras-tu? Mais par la prière. Cherche la face de Dieu. Parle-lui s'il est Dieu. Mais tu n'as pas besoin de chercher comment il va te répondre. Laisse-lui utiliser ses moyens à lui. Sinon, alors, il n'est pas Dieu. Voilà, Élie était découragé. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Il veut mourir. Ah, parfois quand quelqu'un est découragé, il a envie de mourir. C'est pas nouveau. Mais ne meurs pas avant l'âge. Ne meurs pas trop tôt parce que tu as encore beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Dites à votre voisin, ne meurs pas trop tôt. Ah, peut-être parce que celui à côté de toi, il a besoin de toi, hein? Ou elle a besoin de toi. Si vous êtes célibataire et qu'elle est célibataire, bon, ça c'est autre chose. Alléluia. Mais peut-être quoi, on ne sait jamais, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Celui qui est à côté de toi, on ne sait jamais. Alors, Élie marche. Il arrive quelque part, il est fatigué, épuisé. Il est épuisé. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie ses anges. Dieu envoie ses anges et il envoie un ange pour lui apporter la nourriture. Et il lui dit, Élie, mange et bois. Élie mange et boit. L'ange le réveille encore. Il dit, mange et bois parce que le chemin est trop long pour toi. Vous savez, il mange cette nourriture, une nourriture providentielle. Vous savez quoi? Il a pu marcher grâce à cette nourriture pendant 40 jours et 40 nuits, non-stop, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. C'est que Dieu aussi est avec le marcheur. Mais quel était le but de la marche du prophète Élie? Mais c'était rencontrer Dieu. Quel était le but de la course d'Élie? C'est pour dire que ce que Dieu avait dit était vrai. Que Dieu libérait la pluie. Que Dieu exauçait. Donc avoir Dieu dans sa vie, c'est apprendre à reconnaître sa volonté dans les différents détails de notre vie. Ou est-ce que je peux être dans une cuisine et être avec Dieu dans ma cuisine? Oui, c'est écrit encore dans la Bible. Un jour, le prophète Élie, encore, Dieu lui dit, va à Sarepta parce que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et le prophète Élie arrive et il rencontre une femme qui était en train de ramasser du bois. Et puis, il lui demande à boire, elle lui donne à boire. Et puis, il lui demande à manger. Et puis, elle lui dit, mais non, je n'ai pas grand-chose. J'ai qu'une poignée de farine, je vais ramasser du bois, je vais faire le repas pour mon fils et moi. Et nous allons manger, puis nous allons mourir. Et le prophète Élie lui dit, non, fais-moi d'abord à manger. Parce que l'huile et la farine ne manqueront pas dans le pot durant tout le temps de la famine. Et cette femme a préparé pour l'homme de Dieu. Je peux m'imaginer comment elle a préparé, surtout quand elle a fait le premier repas, Élie a mangé, et puis il s'est rendu compte que la nourriture était toujours là. Qu'est-ce que cette femme a pu faire? Mais la cuisine qu'elle pouvait faire après pour l'homme de Dieu, c'était de tout son cœur. Et puis elle pouvait remercier le Seigneur en disant, mon Dieu, je te remercie parce que tu as fait un miracle. Chaque jour, elle pouvait vivre le miracle de Dieu dans sa cuisine. Alléluia. On peut servir Dieu dans sa cuisine aussi.
On peut servir Dieu en préparant des bons plats, comme maintenant, là, à Noël. On prépare des bons plats en disant, Seigneur, je prie pour que tous ceux qui mangeront ces plats ici puissent se réjouir et dire, enfin, quelqu'un qui nous a fait du bien. Tu bénis le Seigneur avec ton repas. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur Jésus lui-même dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Donc nous pouvons servir Dieu de plusieurs manières. Dites un vrai Amen. Dans ce que nous faisons, nous pouvons servir Dieu dans nos affaires. Tu es un homme et une femme d'affaires. Tu peux aussi servir Dieu en tant qu'homme et femme d'affaires. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Je vous le montre encore dans la parole de Dieu. Jésus était sur le chemin de la mort, à Golgotha. On l'a fouetté par les soldats romains. Sa chair était déchiquetée, le sang coulait. Et puis voilà que maintenant, il est sur le chemin du Golgotha avec la croix. C'est pénible, il s'écroule à plusieurs reprises. C'est difficile. Et un jour, voilà qu'un homme qui revenait des champs, ce jour-là, un homme qui revenait des champs, Simon de Cyrène, vous savez, c'était un Africain, parce que Cyrène, c'était en Afrique du Nord. C'était un Africain arrive par là, Simon de Cyrène. Et cet homme venait de travailler dans les champs. Il avait son entreprise. Il venait de faire son travail. Et voilà que Jésus est sur le chemin du Golgotha. Et qu'est-ce qu'il fait? On le prend pour qu'il prenne la croix de Jésus. Tu peux aussi supporter les gens qui souffrent quand tu as des moyens matériels. Les pauvres, les déshérités, les jeunes gens qui n'ont pas de famille, avec tes moyens. Et tu peux aussi soutenir l'œuvre de Dieu parce que Dieu t'a béni matériellement et financièrement. Voilà on crucifie le Seigneur Jésus-Christ. Jésus crucifié, Jésus meurt. Et personne n'avait le courage d'aller réclamer le corps de Jésus. Mais la Bible dit, un homme riche venant d'Arimathée, Joseph d'Arimathée, vient. Lui qui n'avait pas peur du gouverneur Ponce Pilate, va vers le gouverneur Ponce Pilate. Ça veut dire que c'était un homme de poids, c'était un homme d'autorité, c'était un homme qui avait accès aux chefs politiques, c'était un homme qui avait accès au milieu du pouvoir. Et il est parti vers eux. Pourquoi est-ce qu'on lui a ouvert la porte? Parce qu'il était important. Certainement qu'économiquement parlant, il avait ce qu'on appelle le chiffre. Mais en même temps, il priait Dieu. En même temps, la Bible dit que c'était un disciple de Jésus. Il aimait Jésus. Personne ne pouvait prendre le corps de Jésus. Pierre, les apôtres et tout le monde tremblait. Et puis voilà que Joseph d'Arimathée va demander l'audience. Et il arrive vers Ponce Pilate. Et Ponce Pilate lui dit, ça va d'accord, tu peux prendre le corps. Et il prend le corps et il enterre où ça? Il enterre le corps de Jésus au milieu des caveaux des riches. On a mis son tombeau au milieu des riches. Le tombeau de Jésus, c'était un tombeau creusé dans la pierre. C'était les caveaux de l'époque. C'était les tombeaux des riches. Mais qui avait fait cela? C'est Joseph d'Arimathée. Ça veut dire que même avec son argent, on peut servir le Seigneur en arrangeant les choses qui appartiennent au Seigneur Jésus. On sert Dieu. Alléluia. La deuxième chose, et puis je vais terminer. La deuxième chose, comment vivre dans la faveur de Dieu. Frères et sœurs, si vous servez Dieu avec ce que Dieu vous a donné, les capacités que Dieu vous a données, vous allez voir comment les choses iront de mieux en mieux dans votre vie. Parce que la main de Dieu sera là pour vous donner un coup de pouce. Un coup de pouce. Quand vous soyez dans la politique, quand vous soyez dans des organisations internationales ou autres, quand vous soyez aux Nations Unies, quand vous soyez dans les affaires, quand vous soyez dans le milieu artistique, milieu culturel, dans les médias et autres. Beaucoup de choses, beaucoup de réponses se trouvent dans la Bible. Nous pouvons servir le Seigneur avec les dons et les capacités que Dieu a mises en nous. Deuxième chose, il faut saisir la parole prophétique de Dieu. C'est quoi la parole prophétique? Certains pensent que la parole prophétique, c'est toujours quand un jour, je peux me retrouver là, et puis je tombe en transe, je bouge dans tous les sens. Et puis les yeux commencent, vous voyez le blanc des yeux, et puis quand vous voyez le blanc des yeux, vous dites, oh!
Il est en communion avec la divinité. Attention, il va parler maintenant. Dieu va parler au travers de sa bouche. Et puis je vous dis, oh mon fils, mon fils, mon fils. Je change même la voix. Ou ma fille, ma fille, ma fille. Alors là, on écoute. Tu sais, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ah, et on obéit. Non. Il y a beaucoup de charlatans qui tremblent dans tous les sens pour faire croire que c'est Dieu ou c'est la divinité. Non. Frères et sœurs, nous avons déjà la parole prophétique, la Bible. La parole de Dieu. C'est une parole qui exprime la pensée de Dieu. Mais aussi la parole prophétique, c'est lorsque cette parole de Dieu est annoncée comme ce matin. Et cette parole, vous dites, mais comment ça se fait que pendant que le pasteur est en train de prêcher, comment ça se fait qu'il parle de mon problème? Comment ça se fait qu'il parle de ma situation? Mais c'est Dieu qui est en train de vous parler. C'est la parole prophétique. À ce moment-là, vous devez la prendre pour votre vie. Pour dire, oh, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai senti que ça me concernait. Mais c'est Dieu qui vous parle. Et vous devez saisir cette parole pour votre vie. La parole prophétique pour vous, c'est aussi lorsque vous prenez la Bible, vous lisez la Bible, et pendant que vous êtes en train de lire, il y a quelque chose qui vous touche personnellement. Quelqu'un d'autre peut-être va comprendre autrement, mais vous comprenez pour vous personnellement. Saisissez cette parole et agissez selon cette parole. Il faut saisir la parole prophétique pour votre vie. Amen. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie? Il veut ce qu'il y a de meilleur, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et je termine par le troisième point. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-moi bien, ce troisième point est très important. Pour vivre la faveur de Dieu, écoutez-moi bien, il faut développer le caractère de Dieu en nous. Oh. 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 Développer le caractère de Dieu en nous. Ah bon? Donc Dieu a un caractère. Qu'est-ce que le caractère? Le caractère révèle simplement la personnalité de quelqu'un. Si quelqu'un pour une petite chose se met en colère, même si au départ il te souriait, il est gentil, et puis vous voyez qu'il explose, son explosion révèle sa nature véritable. C'est son caractère. C'est sa nature. Comment est-ce que nous allons connaître le caractère de Dieu? La Bible nous décrit Dieu au travers de beaucoup de situations. Quand nous lisons la parole, nous réalisons quel est le caractère de Dieu. Comment est-ce que nous allons développer ce caractère de Dieu dans notre vie? N'oubliez pas qu'il y a eu 3 choses pour le Seigneur Jésus. La Bible dit, l'enfant croissait en stature, en sagesse et troisièmement en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pour que nous puissions développer le caractère de Dieu en nous, nous devons obéir à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu va produire en nous la force de caractère. Dans Josué chapitre 1er, le verset 8, Dieu parle à Josué. Il venait de passer 40 ans dans le désert, des temps difficiles. Mais Dieu était là. Mais Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dieu forme le caractère. La force intérieure de Josué pouvait provenir de l'obéissance à la parole de Dieu, de la méditation de la parole. La méditation, ce n'est pas faire le vide dans son esprit. Certains pensent que méditer, c'est... Je ne sais pas si vous avez chaud comme moi, en tout cas moi j'ai chaud. Il fait un peu chaud, hein?
Oui, parce que je ne vois pas utiliser vos mouchoirs. Alors, je me dis, est-ce que c'est moi seulement? C'est moi seulement qui est chaud. Mais vous voyez, frères et sœurs, méditer, ce n'est pas simplement être là, comme certains pensent que méditer, c'est faire le vide de l'esprit. On va chercher le vide. Non. Dans la pensée biblique, la méditation est une réflexion profonde sur la pensée de Dieu, sur ce que Dieu dit. Et lorsque nous méditons, nous réfléchissons, nous incorporons à notre vie la parole de Dieu, la pensée de Dieu, alors à ce moment-là, le caractère de Dieu se produit en nous. Dieu, par exemple, dit « Aimez vos ennemis, aimez votre prochain », parce que ça fait partie de la nature et de l'amour de Dieu. 1 Jean nous montre clairement que Dieu est amour. Et Dieu veut que nous puissions aimer notre prochain. Dieu est un Dieu de pardon. Et quand il demande de pardonner, c'est parce que lui-même, c'est un Dieu de pardon. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de pardonner? Parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu ne gagnes pas. La rancune te détruit toi-même. Parce que celui peut-être à qui tu as décidé de ne pas pardonner, pendant que toi tu es en colère, lui il s'amuse. Pendant que toi tu te sens mal en toi, et lui il est en train de se réjouir. Mais ça te détruit toi. C'est pourquoi il faut pardonner. Parce que le pardon te libère toi-même d'abord. Dieu veut que tu sois libre. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est la nature de Dieu. Dieu est le Dieu de l'unité. Dans Jean chapitre 17, le Seigneur dit qu'il soit un. Dieu veut que nous éloignons de nous ce qui nous divise. Ce qui nous divise au niveau de la race, ce qui nous divise au niveau social, ce qui nous divise à tous les niveaux. Nous devons le mettre de côté pour vivre l'unité. La deuxième chose pour développer le caractère de Dieu dans notre vie, c'est de rechercher la sagesse. La sagesse de Dieu. Dieu est un Dieu sage. Tout le livre de Proverbes nous parle de la sagesse. Je voudrais juste lire ce texte dans le livre de Proverbes pour nous montrer combien le Seigneur veut que nous soyons sages. Le livre de la sagesse, Proverbes chapitre 1er, il dit ceci. Proverbe de Salomon. Salomon était le roi le plus riche d'Israël. Fils de David, roi d'Israël. C'était le roi le plus sage, le plus intellectuel, qui avait une grande connaissance dans beaucoup de domaines. Il est écrit au verset 2, Proverbe pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Quel est le résultat de la sagesse? Le verset 9 nous dit, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Ça, c'est ce que la sagesse va produire. La sagesse va produire une vie meilleure. La sagesse va produire la grâce, la sécurité, la bénédiction. La sagesse va produire en nous le bien-être. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 2, le verset 10, il est écrit « Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. » Dites à quelqu'un, l'intelligence te gardera. Ça, c'est la sagesse de la vie. Tu sais faire ce qu'il faut faire au bon moment. Et le verset 12, Proverbe chapitre 2, nous dit « Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. » Ça, c'est ce que la sagesse produit. Et le résultat général de la sagesse, Proverbe chapitre 3, verset 8, nous dit « Ce sera un rafraîchissement, ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os, nous disent les Saintes Écritures. » Voilà ce que la Bible dit. La sagesse, dans Proverbe chapitre 3, le verset 15, jusqu'au verset 17, même jusqu'au verset 18, il est écrit ceci. « Elle est plus précieuse que les perles. La sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. » Regardez ce qu'il est écrit. « Dans sa droite est une longue vie. » Dites à votre voisin, Dieu veut que tu vives longtemps.
dis-lui, acquiert la sagesse. Regardez ce qu'il est écrit. Pas seulement que tu vives longtemps. Il est écrit toujours au Proverbe chapitre 16, chapitre 3, verset 16. Il dit, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dites à votre voisin, Dieu veut que tu vives bien, sans manquer de quoi que ce soit. C'est la sagesse qui nous permet d'avoir ça. Le verset 17 nous dit, ses voies sont des voies agréables. Tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Pourquoi? Parce que la sagesse est un caractère de Dieu. C'est pourquoi le verset 19 nous dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu veut que nous soyons absolument sages et intelligents? Dites à votre voisin, Dieu veut que je sois sage et intelligent. Alléluia. Et je termine par ce dernier point. Vous savez pourquoi? La Bible nous montre la sagesse de Jésus. À l'âge de 12 ans, il se retrouve au milieu des docteurs de la loi, des intellectuels. Il leur pose des questions. Il discute avec eux. Et les gens sont étonnés de son intelligence. Et la Bible nous dit, dans le texte que nous avons lu, Jésus grandissait en stature, en sagesse. Et le troisième point, dans Luc chapitre 2, verset 52, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez-moi bien. Lorsque nous marchons dans la sagesse, la Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ou le respect de Dieu. Si tu sais que Dieu est supérieur, il peut tout, tu vas tout faire pour lui plaire. C'est la sagesse. Quand vous savez que vous avez un patron au-dessus de vous qui peut tout, vous n'allez pas vous comporter n'importe comment devant votre patron. Vous allez lui dire bonjour patron. Il vous demande quelque chose, vous allez le faire, même si parfois vous n'en avez pas envie. C'est la sagesse. Parce que vous savez que c'est lui qui peut vous promouvoir, augmenter votre salaire, ou c'est lui qui peut, si vous me permettez l'expression, vous virer. Donc vous allez être sage. Vous n'allez pas dire je fais ce que je veux, c'est selon ce que c'est mon caractère. C'est ton caractère, dors avec ton caractère. Ça c'est clair. Tu vas être sage. Mais si tu sais que Dieu est le maître de l'univers, et tu commences à dire, puisque Dieu est le maître de l'univers, c'est lui qui me fait respirer tous les jours, c'est lui qui me donne la force, je veux maintenant me comporter correctement vis-à-vis de Dieu, que je ne vois pas. Mais je sais dans mon cœur ce qui est bien et ce qui est mal. Et tu commences maintenant à agir comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? La faveur de Dieu viendra sur toi. C'est-à-dire que les gens vont appeler ça la chance. Mais toi, tu sauras que c'est la main de Dieu. Parce que tout ce que tu vas faire, tu vas le réussir. Écoutez-moi bien. Même si on te met dans les situations les plus compliquées, les gens ont décidé de te détruire. J'aimerais te dire que si Dieu marche avec toi, personne ne peut arrêter le programme de Dieu dans ta vie. Personne. Les gens peuvent se rassembler. Ils peuvent être même plus puissants que toi. Mais Dieu t'en sortira toujours. Les gens qui aujourd'hui peuvent croire, ils te disent parce que toi tu pries et qu'eux ne prient pas, ils se moquent de Dieu. Écoutez-moi bien. Même si un jour il t'enfonce dans le trou, un jour Dieu te sortira de ce trou-là et te mettra au-dessus d'eux. Tu as un programme d'élévation dans ta vie. Parce que Dieu aime toujours nous tirer vers le haut. Dieu n'aime pas nous enfoncer. Et quand tu es accroché à ce Dieu-là, il va te dire, viens, monte ici. Et les gens te mettent en bas. Oui, c'est les gens. Un jour, ils se fatiguent. Dieu ne se fatigue pas. Et comme Dieu ne se fatigue pas, parfois Dieu peut dire, ok, laisse-les encore te mettre un peu en fond. Comme ça, eux-mêmes descendront plus bas. Et puis Dieu te tire de là. Et quand Dieu te tire, ce sont tes ennemis eux-mêmes qui tombent dans leur trou.
ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est qu'il a un programme merveilleux pour ta vie. J'aimerais te dire que malgré la crise, Dieu n'est pas en crise. Malgré les problèmes, Dieu est le maître des solutions. Les solutions de ta vie sont entre ses mains. Tu vas me dire, oui, mais mon problème est trop compliqué. Mais écoutez, Dieu a toute l'éternité derrière lui. Ça veut dire qu'il a eu suffisamment de temps pour réfléchir à ton problème. Et comme il a eu suffisamment de temps pour réfléchir à ton problème, écoute-moi bien, il n'a pas une seule solution pour ton problème, il a des multitudes de solutions pour ta situation. C'est ce qui est extraordinaire avec ce Dieu-là. Et quand tu crois avoir une solution, tu as l'impression que c'est la seule solution. J'aimerais te dire que non, Dieu n'est pas limité à une seule solution pour toi. Il a énormément de solutions parce que ce Dieu-là est un Dieu d'abondance. Abondance de réponses, abondance de grâce, abondance de solutions, abondance de bonheur, abondance de bienfaits, abondance d'amour, abondance de paix, abondance de richesse, abondance de force, abondance d'intelligence, abondance de sagesse, abondance de grâce, tout ça pour toi. Pour toi. Pour toi spécialement. Ça, c'est extraordinaire. Pour toi, en disant, oui, mais moi, c'est dur. Ouais, ok, c'est dur. Ça peut être dur. Oui, mais c'est dur, je pleure, je souffre. Oui, pleure, souffre encore. Oui, mais c'est dur, c'est trop dur. Ok, arrête maintenant de pleurer, regarde à Dieu. Dites à votre voisin, arrête de pleurer, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Oui, mais moi je souffre, je souffre. Calme-toi. Même si tu as souffert, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois guéri. Oui, mais j'ai trop souffert. D'accord, tu as trop souffert. Mais aussi, il a beaucoup de guérison pour toi. Oui, mais on m'a fait trop de mal. Oui, d'accord, on t'a fait trop de mal. Comme ça, au moins, tu as une expérience de ce que c'est avoir mal, pour que tu puisses aussi aider beaucoup de personnes qui ont beaucoup souffert. Dieu veut t'utiliser parce que tu es une personne importante. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, mais moi, personne ne m'aime. Écoutez, vous savez combien de personnes Dieu marche avec? La Bible dit qu'il y a des milliers et des milliers, des myriades et des myriades d'anges qui servent le Seigneur. Quand Dieu cite ton nom devant les anges sont obligés de t'aimer. Vous pouvez vous imaginer combien de monde vous aime. Combien de personnes vous aiment spécialement. C'est extraordinaire. Et puis même, si ce ne sont pas les anges, écoutez-moi bien. Il y a peut-être quelqu'un à côté de toi qui t'aime. Hein? Même si tu ne le connais pas. Parfois quelqu'un te regarde de loin et dit, oh Dieu, je l'aime. Oh Dieu, je l'aime. Et toi, tu l'aimes, personne ne l'aime. Oh du Seigneur, oh s'il te plaît, oh elle est belle, oh. Il y a quelqu'un qui t'aime, quelque part. Et ce qui est extraordinaire avec Dieu, il y a des gens que tu ne connais pas à qui Dieu parle, même dans leur sommeil, en disant, j'aimerais que tu pries pour cette personne-là. Tu n'es jamais seul. Ça, c'est extraordinaire. Quel Dieu d'amour nous avons. Et quand tu comprends ça, à ce moment-là, tu reçois le caractère de Dieu en toi. Là où tu étais amer et tu en voulais à tout le monde parce que tu avais souffert. Vous savez, il y a des gens, une personne lui fait du mal, il a l'impression que le monde entier lui a fait du mal. Non! C'est pas parce que 2, 3, même 10 personnes t'ont fait du mal que le monde entier te veut du mal. Alors s'il te plaît, enlève ta rancune, enlève ta rancœur, reçois l'amour de Dieu dans ton cœur, le caractère de Dieu. Quand tu as le caractère de Dieu, tu vas commencer à dire, oh Gérald, oh tu es beau, tu as une belle veste, tu as une belle cravate, oh elle est superbe. Même si toi tu ne l'as pas. Alors, quand tu vas lui dire ça, peut-être qu'il n'était pas décidé, il ne pensait même pas t'offrir. Elle est belle ta cravate. Mais parce que tu lui as dit qu'elle est belle, il est touché. Tu lui as dit quelque chose d'agréable. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu provoques la grâce de Dieu en lui, pour toi. Tu lui as juste dit ça. Peut-être tu as pensé que si tu pouvais avoir... Peut-être tu n'y as pas pensé, tu as simplement fait un compliment. Et puis un jour, il t'amène un paquet et dit, ça c'est pour toi.
C'est la grâce. Tu as créé la grâce dans le cœur des hommes, pour toi, parce que tu as compris ce que Dieu voulait pour toi. Frères et sœurs, vivons dans la faveur de Dieu, comme le Seigneur Jésus a vécu dans la faveur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse tous.